Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien, c'est bon? Ouais, ouais, Ok, alors je vais juste ouvrir le PowerPoint pour faire le début du cours. Tac, voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, toi, il faudrait que tu travailles tout ce qui est autour du bac de français, c'est ça? c'est ça, ouais. D'accord. Alors, hop, je te partage du coup le PowerPoint. Tac, hop, voilà. Alors, est-ce que tu le vois? Ouais, ouais. Ok. Du coup, en général, on commence les cours par donc une petite discussion sur le niveau, les points que tu voudrais voir, les questions si tu en as, et donc les exercices sur lesquels travailler. Donc là, ce sera sûrement tout ce qui se rapporte au bac de français. Ouais. Donc, est-ce que tu as des points spécifiques que tu aimerais travailler, je peux prendre en note pour les prochains cours? Bah, ça serait sur la rédaction, je pense. La rédaction, c'est ça? Ouais. Mais le côté méthode ou le côté aussi tout ce qui est la rédaction avec l'orthographe, la conjugaison? Bah, ça, je pense, ça va, parce que ça serait plus, enfin, dans la façon de rédiger. D'accord, donc ce serait plus parce que les exercices pour le bac, il me semble qu'il y a une dissertation, il y a un Ouais. commentaire de texte, c'est Ouais, ça? bah, ça serait ça, ouais. Ok, donc je vais mettre euh, donc commentaire plus texte plus dissertation. Voilà. Ce que je voulais voir aussi, c'est est-ce que tu as des devoirs en ce moment? Parce qu'on pourra aussi les faire, admettons, si tu as un commentaire à faire en devoir maison, on pourra aussi le faire. Bah, là, pour l'instant, non. D'accord. Donc moi, ce que j'avais préparé, donc d'après ce qu'on m'avait dit, donc c'était ça, préparation au bac de français avec les. Donc il y a aussi il y a une épreuve orale aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu as donc normalement t'es en alors attends, t'es en quelle t'es dans quelle filière? Première générale. D'accord. Parce que du coup, il me semble que ça a évolué. Nous, avant, on avait, enfin moi, à mon époque, on avait donc terminale L, S, etc. Donc en gros, on avait, selon la filière, un nombre de textes défini. Ouais. Et toi, est-ce que tu sais combien tu en as ou pas? Euh... non. Enfin, je crois 16 à ce que j'ai compris. 16, d'accord. Alors, ce qu'on pourra faire, est-ce que tu en as là déjà des textes ou pas? J'en ai deux, oui. Ok, parce que ce qu'on pourrait faire déjà, c'est peut-être c'est les travailler comme ça déjà, parce qu'en fait, pour l'oral, il faut aussi que tu fasses un commentaire de texte, même si c'est à l'oral, on peut le faire hyper détaillé à l'écrit pour que tu puisses déjà apprendre ça, pour avoir la connaissance du texte, et en plus avoir en même temps la méthode de commentaire de texte, ce D'accord, qui ouais. est doublement bénéfique. Alors, c'est quoi les textes? Bah justement, il y en a un des deux qu'on a déjà travaillé vraiment à l'écrit. Donc il y en a, D'accord, c'est les caractères de la bruyère sur Arias. d'accord. Et l'autre, c'est Fable de Jean de La Fontaine, Le loup et le chasseur. Et donc, c'est le loup et le chasseur que t'as pas fait encore? Ouais. Ok. Enfin, on l'a travaillé, mais vite fait, vraiment. Ok, donc ça pourrait être intéressant qu'on fasse ça. Donc alors attends, je réfléchis. Est-ce que déjà tu as une idée de comment on fait un commentaire ou pas? Bah, il faut analyser dans le texte pour trouver des parties et des sous-parties. C'est ça. Donc oui, c'est ça en général. Quand on te donne la feuille, tu lis ton texte plusieurs fois, c'est mieux. Ensuite, tu commences à cerner les axes. Et après, c'est plus la rédaction parce que le brouillon, tu sais le faire. Ouais. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, est-ce que tu as Google Doc ou pas? Euh, Enfin, est-ce que tu es si. sur l'ordinateur? Ouais. Ok. En fait, ce sera plus facile si on va sur Google Doc. En fait, je pourrais, comment dire, partager. Déjà, on pourra évoluer sur le même document et en plus, tu pourras me le partager, donc ce sera pas mal. Alors attends, je fais ça vite fait. Et donc, est-ce que tu... Ça veut pas. Accepter les cookies. Ok. Oui, donc quand tu fais, parce que t'as déjà fait donc des commentaires de texte pour l'instant. Ouais. Et est-ce que tu vois ce qui te pose problème? Parce que tu vois, la rédaction, c'est
plein de choses. Est-ce que c'est tu sais pas comment démarrer? Est-ce que c'est l'intro qui te pose Bah en problème? fait j'en avais mais c'était comme on marquait sur mes copies en fait j'avais une bonne analyse mais après c'était la rédaction c'était un peu je sais pas comment dire, je vais essayer d'en retrouver une pour T'arrives vous pas à dire. être clair peut-être? Non oui voilà. Parce qu'en fait, l'important, c'est ça, c'est d'être clair. En fait, faut que donc, quand tu fais ton intro, donc tu présentes le texte, l'auteur, le contexte historique si tu peux. Ensuite, en fait, il y a des espèces de formules à intégrer pour que ce soit bien compréhensible. Donc après, tu as la problématique. En général, tu la balances pas comme ça. Tu dis, par exemple, nous allons nous allons répondre à la question, deux points, tu mets entre crochets la question. Et ensuite, après cette question-là, juste en dessous, tu mets nous verrons dans un premier temps, donc tu mets à peu près un espèce de titre de ton axe, de ton premier Ouais. axe. Donc en général, on en a deux, mais tu peux en mettre trois. Ça dépend, deux ou trois. Et donc après, tu mets dans un second temps, nous verrons que ta ta ta. Ensuite, tu sautes une ligne et tu commences par un connecteur logique, premièrement. Et en fait, rien que ça te permet, ça permet au lecteur en fait de voir que c'est bien organisé, que donc après dans un second temps nous verrons que quand on voit le tout d'abord après on se dit ah d'accord donc là il commence son premier axe. D'accord. Alors attends donc je crée un document vite fait. Parce que là j'ai vu une copie. On m'avait écrit un effort de structure qui ne doit pas se déployer au détriment des phrases. Le texte est cité et résumé mais presque jamais interprété à l'aide des précédés précis. Ah oui donc tu as peut-être aussi est-ce que enfin est-ce que tu as comment dire est-ce que tu connais bien les figures de style? Ça dépend. Lesquels? Ok donc ça on pourra aussi les voir. En fait, je les connais, mais j'ai du mal à les retrouver ou quoi. Ok, bon, bah ça, on va pouvoir essayer de le faire aussi. Alors, j'aimerais bien te partager le doc. Est-ce que tu peux me donner ton adresse mail? Tu peux l'écrire dans le chat si tu veux, comme Ouais. ça, j'ai juste à la copier-coller. Comme ça, tu seras dessus et ça sera beaucoup plus simple. Et ce sera toujours le même après, tu pourras toujours te connecter au même document Word, comme ça, enfin, Google Doc, comme ça, on ne perdra pas de temps. D'accord. Voilà, c'est bon. Hop, parfait, je copie. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, ça marche. Tac. Est-ce que ça va pas marcher? Elle y est. Je ne peux pas. Ah oui, voilà. Je te ferai aussi, on pourra te faire une liste aussi des figures de style, parce qu'en fait, quand tu les connais vraiment bien, ça permet en fait, de les voir plus facilement et de pas passer à côté, en fait. Ouais. C'est peut-être ça aussi, peut-être que tu passes à Ah, côté. je pense, ouais. Voilà, normalement, je t'ai envoyé une invitation, tu devrais l'avoir reçue. Mhm. Ah, ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors là, on va essayer de faire le début du commentaire de texte de la fable de La Fontaine. C'est pas mal en plus qu'on commence par ça parce que les fables en général, c'est assez sympa, c'est toujours à peu près la même chose. On a une histoire et il y a une morale à la fin, donc en fait, là, c'est assez sympa pour faire un commentaire dessus. Alors, tu m'as dit, donc c'est le loup et le chasseur, que je l'ai sous les yeux aussi. Tac. À la limite, tu peux essayer de la mettre dans le document, comme ça, ouais, on pourra l'analyser en même temps. Tac. Voilà. Je l'ai. Hop, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux d'abord peut-être relire la fable, même si je pense que tu l'as peut-être déjà lue. Ça peut être bien de la Ouais. relire juste Euh, là. Et sauf, après, on va commencer un peu à faire l'intro. ouais. Sauf que, en fait, on avait eu un extrait, du coup, je pense, parce que. Ah, c'est un extrait, il n'y a pas tout? Bah, je pense, non. Bah, je me suis demandé parce que je me suis dit, c'est quand même assez long, donc je me demande. Alors, ça Ouais. commence par quoi? Fureur d'actu. Je te rebats ce mot car il vaut tout un livre. Ah oui, alors attends, donc il y a tout ça qui part. Ok. Et après? Et ça se termine à la perdrix le remercie. Ah oui, ok, je vois. Voilà, ok. Voilà. Parfait.
Donc, je te laisse juste relire cette partie et on pourra après commencer. Je vais t'expliquer en même temps la méthodologie D'accord. et À comment. voix haute ou non Ah non, non, tu peux le lire dans ta tête, d'accord. t'inquiète pas. C'est bon. Ok, alors, là, je te mets juste une petite présentation d'introduction. Donc, j'ai mis là, donc, pour la méthode, donc, j'ai mis que donc, l'intro se compose de 4 éléments. Il faut absolument que dans ton introduction, tu présentes t'aies une présentation générale du texte. Donc, faut qu'il figure le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la date de parution et, si possible, le contexte siècle, le mouvement littéraire. Mais ça, après, les profs en général ne le demandent pas quand c'est un examen sur table, parce que si c'est pas écrit sur le texte en italique, généralement, vous le savez pas trop, sauf si c'est un auteur qui a été étudié en classe. D'accord. Après, il faut que tu arrives à situer l'extrait et résumer brièvement l'article l'intrigue, pardon, pour que tu montres que tu as bien compris le texte. Mhm. Euh, donc un petit résumé. Faut pas commencer à analyser le texte dans l'introduction. D'accord. Euh, Après, donc, une fois que tu as fait cette présentation du texte, on a la problématique. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ça commence par nous allons répondre à la question. Et en général, la question, il faut que tu la commences aussi par une formule. Donc, en général, c'est en quoi, comment. Ouais. Et ensuite, après ça, donc, on a l'annonce du plan. On, Donc là, on ne faut pas mettre dans une première partie, dans une deuxième partie, on dit plutôt dans un premier temps Ouais. et dans un second temps. Ouais. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça n'a pas l'air si différent, donc on se demande pourquoi, mais c'est comme ça, on préfère, c'est mieux de dire ça. Donc là, par rapport à ce que tu as lu, alors c'est vrai que là sur mon texte à moi, il y a pas les détails, mais est-ce que sur toi, ton extrait, tu as plus de détails? Est-ce que tu as les dates? Non, du tout, c'est pareil. On a juste les lignes, enfin le numéro de verre. Ok, alors attends. Donc moi j'ai juste l'info là, donc qui se finit. Donc oui, moi j'ai, en cherchant juste l'extrait, j'ai vu donc le texte a été publié en 1678, parce que du coup, en général, quand tu as un texte et que tu as une date à côté, faut bien savoir que la date qu'on te met, c'est pas la date à laquelle l'auteur a écrit le texte. C'est toujours la date de parution, parce qu'en fait, il arrive que des textes soient publiés après la mort d'un auteur. Et donc, si par exemple tu dis que l'auteur est mort en, je sais pas, 1612, et que tu dis après qu'il a été écrit le texte en 1618 parce que en fait il a été publié en 1618, il y a une incohérence. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, les dates qu'on te met à côté des textes, c'est toujours la date de publication, parce que ça peut être publié à la mort de l'auteur, même sans son accord ou même sans qu'il soit au courant. Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, si tu devais donc commencer l'introduction, enfin, comment tu l'écrirais là? Si je peux te laisser peut-être écrire la première phrase, voir un peu comment tu te débrouilles avec tout ce que je t'ai dit en méthode et le texte. Alors, je vais essayer de. Je vais juste mettre Jean de La Fontaine. Et du coup, faire la présentation avec l'introduction. Bah, en fait, là, oui, c'est ça. En fait, donc là, comme on fait l'introduction, il faut que tu introduises le texte dans tes premières phrases. Il faut que tu donnes donc le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, sa date de parution qu'on a.
Et si jamais tu connais un peu Jean de La Fontaine et son époque, tu peux en parler un peu. Mais c'est Ouais, vraiment amener le texte pour ton commentaire de texte. d'accord, ouais. Donc, Jean de La Fontaine est un fabuliste du Xe siècle. Et tu peux l'écrire. Enfin, Ah oui, tu d'accord, peux. ouais. Je t'ai donné l'autorisation, non, normalement. Ouais, voilà. Ouais. Comme ça, je vois en même temps ce qui peut être corrigé. Ok. En fait aussi, je sais, mais je sais jamais comment les formuler. C'est ça aussi qui. Bah, c'est pour ça, justement, c'est pour ça que je préfère te laisser essayer de formuler pour ensuite reprendre ce qui ne va pas et justement que tu vois comment on fait en fait. Ok, alors là, au lieu de dire sa fable, tu peux dire le texte, oula, le texte que nous allons étudier, euh, dans ce commentaire texte, virgule, est une fable qui s'intitule Le loup et le chasseur. Alors, t'es pas obligé de mettre fut publié, tu peux mettre et publié. En fait, tu peux parler au présent, hein. D'accord, ouais. Ou tu peux mettre alors, qui s'intitule Le loup et le chasseur et a été publié. Alors, du coup, vu que c'est une fable, on met et eux à publier. Ouais, Voilà. Donc là, on a bien à peu près le contexte historique parce on est bien situé au niveau du siècle. On a le nom du texte, on a ce que c'est parce que c'est bien de dire ce qu'est le texte et pas simplement dire que c'est un texte parce que ouais. c'est très vague. Donc une fable, c'est très bien. Donc on a le titre et on a la date de parution. Donc, ensuite, comment tu pourrais résumer l'extrait? Bah, en fait, c'est l'histoire d'un chasseur bah, qui avec son arc, qui chassait des animaux, Mhm. mais qu'à la fin, il a été trop gourmand et il a voulu essayer de tuer euh, une perdrix, mais un sanglier qui l'a tué juste avant. D'accord. Bah, tu peux comment dire, rédiger ce résumé. Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on mette aussi que, sachant que c'est pas la fable entière, euh, donc, l'extrait, donc on va pas mettre le texte, on va mettre l'extrait parce que c'est vrai que c'est pas le texte entier. Ouais, Donc c'est bien de le souligner que c'est pas le texte entier. Mais souvent, c'est vrai que tu peux ne pas savoir, mais ils te le diront parce qu'en fait, en général, quand c'est un extrait, tu as des crochets en fait. Moi, je sais plus comment on fait des crochets sur l'ordi, mais ça fait ça comme signe, mais avec des crochets. d'accord, ouais. Voilà. Vas-y, je te laisse rédiger ton résumé de texte.
D'accord. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est dommage qu'on ait bah, que ce soit coupé au début et à la fin, parce que finalement, sans la fin, il manque la morale. C'est un peu dommage de couper comme ça. En fait, on avait vu que, enfin, on l'avait étudié, mais vraiment très vaguement. On avait vu que la morale était de je te rebats ce mot à celui d'un chasseur. Et en fait, on a dit que c'est une morale sous forme de dialogue. D'accord. Oui, pourquoi pas. Mais après, oui, c'est vrai que peut-être qu'ils ont réduit parce que comme c'est un oral et que vous avez beaucoup de texte, le texte est moins long. Mais donc, tu peux aussi dire que justement que comme c'est une fable, il y a forcément une morale à la fin. Ça, on peut le dire dans l'intro, c'est pas gênant. Ouais. Ok. Et il faut aussi que tu expliques de quel côté se place la morale. Est-ce qu'elle est plutôt du côté du chasseur ou de l'animal? Bah, en fait, euh, je crois que c'était une morale où c'était l'auteur, il nous parle à nous. Euh, Ah oui, bien sûr, ça peut être le cas, mais en général, quand tu as un truc comme ça, souvent, en fait, Jean de La Fontaine, il fait des fables où donc il met en scène des animaux, il y a une histoire, et en fait, après, à la fin de l'histoire, il y a une morale, mais oui, bien sûr, il s'adresse à ses lecteurs, mais il se met quand même du côté d'un des personnages. ouais. Bah, du coup, du chasseur. Alors pourquoi il se mettrait du côté du chasseur, du coup? Parce que, en Bah, fait, tout ce que tu dis, il faut que tu l'expliques après. Tu peux ouais. pas juste dire, tu vois. Parce que, il dit de profiter de, de la vie tant qu'il y en a encore temps. Mhm. Donc ça, tu peux le mettre, comme ça va nous permettre justement de basculer vers la problématique. Alors, c'est pas mal, sauf qu'au lieu de dire que le dialogue dit, ça fait un peu répétitif et puis c'est pas terrible, tu vas mettre qui montre, en fait, le dialogue montre euh, que le chasseur euh, doit profiter de la vie tant qu'il en a encore temps, tu vois. Ouais. Et donc là, comme ça va. Alors, est-ce que pour l'instant, ça va niveau introduction ou est-ce que tu as des questions? Mince. Non, ça va là. Ok. Donc là, grâce à ça, on peut passer à la problématique. Donc la problématique, on l'introduit par nous allons donc répondre de points. Hop, on oublie les guillemets. Alors, qu'est-ce que tu aurais, est-ce que tu aurais une problématique en tête là? Bah, on avait écrit un peu du coup. On avait D'accord. mis comment La Fontaine nous montre qu'il faut se satisfaire du nécessaire dans la fable Le loup et le chasseur. Parce qu'on avait dit qu'il faut satisfaire de ce qu'on a là et pas être trop gourmand face sur le fait qu'il avait voulu tuer la perdrix alors qu'il y avait déjà tué assez d'animaux. Donc, Oui, oui, c'est une bonne problématique. Alors moi, je l'élargirais, pardon, en disant aussi que le fabuliste, il invite ses lecteurs à profiter de la vie aussi. ouais. Donc on peut mettre dans quelle mesure, parce que c'est bien de mettre des formules comme ça, dans quelle, oula, dans quelle mesure le fabuliste invite ses lecteurs à ne pas être. Alors, c'est pas, alors je vais regarder pour peut-être mieux rédiger après. Alors, à ne pas être trop gourmand et profiter
L'interrogation. Oui, si, c'est pas mal comme ça. Dans un premier temps, donc là, donc on a fait la problématique. Donc là, juste après, je mets dans un premier temps pour justement montrer qu'on va montrer nos axes de réflexion à partir de ces problématiques-là. Ouais. Donc en fait, souvent les commentaires de texte, c'est toujours la même chose. Je fais toujours une intro avec tout ce que j'ai dit au-dessus, donc présentation du texte, auteur, résumé du texte, problématique et annonce de plan. Ce sera toujours sous cette forme-là en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que tu peux l'apprendre par cœur parce que c'est toujours la même chose. Ça a toujours la même forme. Donc après on met donc dans un premier temps donc on explique un peu l'idée qu'on a pour le premier axe et dans un second temps pareil. Alors est-ce que tu as une idée de comment quel axe on pourrait prendre? Ben, dans un premier temps, on va étudier la morale. Oui. Dans un second temps, ben, on va étudier sa chasse. Et puis si on peut faire dans un dernier Oui, c'est temps. ça, la chasse, mais plutôt le côté, oui, que le côté, pardon, chasseur convoiteux qui justement n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Ouais. Voilà. Alors, donc, quand tu mets dans un premier temps, après, tu mets toujours nous verrons que, et après, tu essaies d'expliquer ce que tu vas dire. Donc là, par exemple, pour le côté, comme je me dis, on va voir la morale, il faut pas que tu dises que tu mettes que nous verrons, tu mets pas nous verrons que la morale, tu vois. On peut pas Ouais. mettre que ça. Donc moi, je voulais mettre, nous verrons que la morale est sous forme d'un dialogue, donc ça c'est bien qu'on le rappelle, d'un dialogue entre le fabuliste et le lecteur. Parce que finalement, comme tu as dit, la morale s'adresse au lecteur. Ouais. Et dans un second temps, nous verrons alors je vais mettre la fable du chasseur convoiteux. Voilà. C'est-à-dire quoi, convoiteux? C'est une personne alors convoiteux, c'est le synonyme d'envier. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Envier quelqu'un, quelque chose? Bah, 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 ouais, je sais pas. admettons, il y a un devoir qui est rendu, il y a ton voisin qui a 18 et toi, tu as 10. Bah, en Ouais. fait, convoiter, ça pourrait être le fait d'avoir envie d'avoir sa note. D'accord, ouais. Tu aimerais être à sa place, quoi. C'est ça un peu. D'accord. Donc là, lui, le chasseur, comme il est convoiteux, c'est-à-dire qu'en fait, il a toujours envie de tuer plus d'animaux, en fait. Il D'accord, ouais. convoite chaque animal qu'il veut tuer. D'accord. Donc là, donc tu vois, là, on a bien fait l'annonce de plan. Et donc, quand le lecteur il termine, donc en lisant dans un second temps, nous verrons la fête d'un chasseur convoiteux. Donc là, sur ta copie, normalement, tu sautes. euh, voilà, je saute deux lignes, mais ouais, tu sautes une bonne ligne. Tu fais un alinéa et tu commences par tout d'abord. Ce qui montrera au lecteur que ça y est, tu commences le premier axe de ton commentaire. D'accord. Et tu vois, quand tu regardes, je pense que là, si tu mets un peu, tu recules un peu de ton écran, que tu regardes, là, je pense qu'on peut faire la différence. On voit bien que là, le paragraphe, c'est l'intro. Là, on a la problématique. Et là, on a l'annonce de plan. Tu vois, en fait, de loin, Ouais. il faut qu'on puisse voir vraiment les parties différentes de ton commentaire. Ouais. Et les profs, ils aiment bien parce que c'est clair et donc c'est plus agréable à lire. D'accord, ouais. Donc là, donc j'ai plus fait le côté méthodologique. Donc là, j'ai mis tout d'abord, mais en fait, pour l'instant, on n'a pas relevé d'éléments, on n'a pas de contenu là pour le commentaire de texte. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que, donc là, je le fais en dessous, mais je vais écrire brouillon, qu'on fasse notre brouillon justement oh, en mettant donc grand 1, parce que j'imagine que tu fais comme ça dans ton brouillon pour ton Ouais, accent, ouais, tu ouais. voilà. Donc on va mettre la morale sous. Alors je vais copier-coller, c'est rapide. Hop. Donc comme ça, là, avec ça, on va relever tout ce qui se rapporte à cet axe-là. Et hop, je mets un second axe ici. Voilà. Donc, dans le texte, qu'est-ce que tu as pu voir
qui pourrait montrer que la morale, déjà, est sous forme d'un dialogue entre le fabuliste et le lecteur. Parce qu'il y a des tirets, donc ça montre que c'est un dialogue. D'accord. Alors attends, parce que moi, sur ma version, Ah non, il est pas. Vous j'ai voulez pas que je les. les mette? Oui, 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 pourquoi pas. C'est vrai que moi, c'est vrai que sur ma version, je l'ai pas et c'est un peu dommage. Je vais voir si j'ai pas une meilleure version. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Bah après, attends, t'es pas obligé. Attends, ça commence de là. Ouais, après, oui, oui, bah non, c'est bien que tu le mettes, ouais, si tu veux. Bah c'est bon. Euh, tac, des deux mains. Après, il y en a un, normalement. Oui, et mon ami, ouais, voilà, c'est ça. Donc, moi, pendant que tu fais ça, j'ai écrit en bas dans le bouillon, je vais mettre présence de la ponctuation. La ponctuation. Bah c'est bon, il n'y en a plus là. Hop, d'accord. Ah, au dialogue. Donc, je vais mettre entre parenthèses tiret. Parce qu'en fait, le brouillon, t'es pas obligé de faire des grandes phrases. Il faut juste que tu. À part Ouais. pour les citations, mais. Donc là, j'ai mis présent de la ponctuation propre au dialogue entre parenthèses tiret. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hmm. Qu'est-ce qui peut te montrer aussi que Jean de La Fontaine s'adresse au lecteur? Bah il y a un jeu et un te. Oui, très bien. Euh, il y a euh, un pronom. Ah, je vais pas y arriver. Pronom personnel euh, écrit par la première personne. Alors ça, c'est important que tu le dises. Tu vois, par exemple, tu peux pas dire, tu peux pas juste dire il y a je, il y a tu. Ouais. Faut vraiment que tu dises que je, c'est un pronom personnel, la première personne du singulier. D'ailleurs, je l'ai même pas mis. Personne du singulier. Et pareil pour le tu dis il y a également un compte personnel écrit, donc cette fois la deuxième personne du singulier. Et donc après, tu mets bien par contre entre guillemets pardon, les pronoms. Comme ça, Ouais. même si on les connaît, on est sûr. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a ça. Euh, Attends, on pourrait faire aussi une phrase. Je vais mettre ici le fabuliste s'adresse. Alors moi je me permets du coup de faire des phrases dans le brouillon parce qu'en fait on est sur l'ordinateur donc on peut copier-coller et changer comme Ouais. on veut. Mais sur ton brouillon t'es pas obligé de tout rédiger parce qu'en fait il y en a qui justement veulent tout rédiger sur leur brouillon pour ensuite tout recopier sur leur feuille. Parce que moi je trouve que c'est une énorme perte de temps. Il vaut mieux mettre des morceaux de phrases, des abréviations pour gagner du temps. Ouais. Mais il faut aussi que ton brouillon soit clair pour que tu saches exactement ce que tu vas écrire. Mais ça sert à rien de tout écrire sur le brouillon. Alors, le fabuleux, il s'adresse au lecteur. Euh, alors, nous pouvons dire que. C'est mieux de dire. En fait, j'utilise ce genre de début de phrase parce que si tu dis directement le fabuleux, il s'adresse au lecteur, en fait, ça fait très. Un peu trop sûr de soi, tu vois. Parce que parfois, en fait, quand tu seras sur des analyses de texte, tu pourras que supposer, en fait, on n'est pas toujours sûr de tout. Ouais. Donc là, on peut mettre, nous pouvons dire que le fabuleux s'adresse au lecteur. Il utilise, donc comme j'ai mis hop, le pronom personnel écrit après personne je et euh, interpelle le lecteur avec le pronom personnel écrit à la deuxième personne du singulier tu. Voilà. Donc déjà, ça fait une phrase un peu plus longue. Donc est-ce que c'est peut-être ça ton problème? C'est qu'en fait, tu arrives à avoir les idées, donc parce que là, c'est très bien niveau analyse, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais c'est plus savoir les remettre à l'écrit après pour les expliquer, c'est ça plutôt le problème. Ouais. 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 Ok. Bah, du coup, ça, on verra. Enfin, je pourrais te donner des phrases types, là, comme je t'ai donné pour la problématique et les axes, tu peux tout le temps les réutiliser, en fait, c'est ça qui est bien. Ouais. Euh,
Donc là, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que évidemment, ça ne suffit pas, hein, sinon ce serait trop facile. Bah, il nous dit de faire quelque chose qui jouit dès aujourd'hui. Mhm. Mais qu'est-ce qui... Parce que oui, mais enfin, comment dire? En fait, il faut commenter. On peut pas seulement dire qu'il lui dit quelque chose, tu vois. Il faut commenter pourquoi il le dit, dans quel but. Puisque là, on a... D'ailleurs, on a une chose importante. Pardon, au vers 3, on a... Et mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Donc là, on a vraiment un avertissement du fabuliste. Ouais. Alors justement, en prenant... Alors attends, je vais prendre ce vers-là. Je vais le mettre au niveau du brouillon. Et là, je vais te laisser du coup essayer de rédiger cette idée-là. Qu'avec ce vers-là, alors on va mettre quand même V.3 parce qu'en fait, c'est important aussi de relever des citations pour illustrer ce que tu dis. Je vais te laisser rédiger cette idée-là. Comme quoi, enfin, si, je pense que tu es d'accord que le fabuliste euh, avertit le lecteur en lui Ouais, disant ouais, ça. ouais. Ça se dit si j'écris le fabuliste nous met en cause? Non. C'est-à-dire, en fait, je vais dire quoi exactement? Bah, enfin, nous prévient. Ouais, non, ça. C'est mieux de mettre nous prévient, ouais. Mais après, enfin, oui, oui, ouais, c'est mieux comme ça. Ok. Ah oui, alors on peut aussi dire, ah mince, j'ai pas mis le point au bon endroit. On peut aussi dire aussi tout au début, quand j'ai mis présence de la ponctuation propre au dialogue, pardon, tiré, juste avant, on peut dire que donc, alors on va pas mettre le fabuliste à chaque fois, donc là c'est pas grave, mais en fait il faut que tu changes un peu Ouais. le vocabulaire pour pas que ce soit répétitif. Moi je vais mettre Jean de La Fontaine, Jean oula, de La Fontaine. On va mettre instaure un dialogue direct avec le lecteur. Euh, à qui il s'adresse pour tous les hommes. Parce qu'en fait, là, Jean de La Fontaine, donc, il s'adresse à une seule personne, on va dire, en disant tu, mais en fait, c'est une morale pour tout le monde, tu vois. Ouais. Euh, donc là, donc voilà, donc un dialogue direct, évidemment, parce qu'on a des tirés, tu vois, parce que tu connais bien le dialogue direct et indirect, j'imagine. Ouais. Ok. Euh, tac. Donc on peut mettre il y a la présence de la ponctuation propre au dialogue tiré nous permet de dire que l'auteur s'adresse directement. On va mettre son interlocuteur, ça changera pour pas dire sous le lecteur à chaque fois. Ouais. Ok, là c'est pas mal, on a une petite, un petit, comment dire, plan qui se, pas un plan, mais on a la rédaction qui se fait. Donc je vais effacer mon tout d'abord de là-bas parce qu'après on pourra copier-coller pour que ça soit organisé, comme ça tu verras un peu à quoi ça ressemble. Donc, dans la situation où mon ami la mort peut prendre en chemin, le fabuliste nous prévient que nous pouvons mourir à tout moment. Et donc, justement, parce qu'il dit qu'on peut mourir à tout moment, mais justement, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que ça peut lui apporter de dire ah bah la mort peut te prendre en chemin? Tu vois, il va pas le dire pour n'importe quelle raison. Bah, parce que là, le chasseur était mort d'un coup, comme ça.
sans que ce soit. Sans que ce soit prévu, sans qu'il ne Ouais, s'y attende. Donc on pourrait rajouter que justement que Jean de La Fontaine fait cette réflexion parce que il faut profiter du temps qu'on a et que qu'on ne comment dire qu'on ne sait pas quand est-ce que l'on va mourir. ouais. Donc je te laisse le rédiger comme ça, je peux voir un peu. Mhm. Et on peut aussi utiliser il ou pas, ou ça le fait pas trop? Si si, il c'est bon, t'inquiète, ça va il. En fait, il tu peux pas l'écrire au tout début. Il c'est dès que tu auras déjà mis le nom de l'auteur, tu vois. Ouais, Voilà. Mais c'est important de changer tout le temps. Tu peux pas mettre Jean de La Fontaine et ensuite à chaque fois il partout parce que c'est très lourd à lire. d'accord, ouais. Ok. Donc il veut nous faire passer le message de profiter de la vie avant qu'il ne soit trop tard, comme par exemple le chasseur qui est mort sans que cela ne soit prévu. Oui. Euh, donc justement, on peut dire que l'auteur, bien sûr, continuer dans son idée, l'auteur nous invite donc l'idée. Oh, pourquoi je mets ça? Oui, non, c'est pas ça que je voulais mettre. L'auteur nous impose l'idée d'une mort imprévue, parce que forcément, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et prochaine, euh, pour l'inviter à profiter du présent. Parce que oui, finalement, si on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il vaut mieux profiter de chaque seconde, puisqu'on ne sait pas si demain on sera encore là. Ouais. Euh, alors attends, il faut que je regarde dans le texte ce que j'avais vu. Euh, voilà. Donc en fait, on peut aussi dire que cette persuasion, parce qu'il essaie évidemment de persuader le lecteur de profiter de sa vie avant qu'il ne soit trop tard, se fonde sur la peur et sur l'utilisation. Alors justement, c'est ça qui te manque du coup, je pense, et qu'on va travailler. Tu vois, le petit mot là, et, Mhm. c'est important de le commenter en fait. Est-ce que tu sais ce que c'est comme mot? Mhm. Non. Alors, c'est une interjection, tu sais, c'est comme les O, A, Oui. etc. Et en fait, c'est important parce qu'en fait, c'est ce qui participe en fait à l'avertissement parce qu'en fait, ça donne un ton au texte. D'accord, ouais. Et en fait, donc c'est important que tu le commentes quand tu peux, évidemment, parce que quand tu ne sais pas, malheureusement, tu ne sais pas. Mais en fait, ça rajoute de la valeur à ce que tu dis. Euh, euh, L'avertissement. Ouais, parce qu'on peut mettre que c'est un poète aussi, hein, même s'il écrit des fables, c'est un poète aussi. D'accord. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Tac. Je regarde juste. J'aère un peu parce que sinon, on ne voit pas grand-chose. Alors, ensuite, parce que du coup, comme l'extrait est court, enfin, il y a des choses à dire, mais c'est pas non plus, voilà. Après, on peut mettre aussi, euh,
On peut mettre aussi le verbe jouit dès aujourd'hui. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, donc ça, c'est bon. Jouit dès aujourd'hui, redoute un sort semblable, parce que là, on a carrément du. Est-ce que tu vois un peu le. Tu saurais identifier les verbes là, jouit et redoute. Est-ce que tu sais à quel temps c'est ça? Ce que c'est? Hmm, Du présent. Oui, mais plus précisément, est-ce que tu vois pas est-ce que tu il y a pas quelque chose qui t'interpelle? Il manque pas quelque chose à ces verbes? Le pronom. Ouais, le sujet. Le Et est-ce sujet, que oui. tu connais un temps ou un mode où il y a justement pas de sujet? Hmm, Je connais, oui, mais le nom, je... Alors là, c'est l'impératif. D'accord. Et tu sais à quoi ça sert l'impératif? C'est pour donner des indications. Ouais, mais carrément même des. Alors en général, c'est plutôt des conseils ou des ordres. D'accord. Mais là, on sent que c'est plutôt, oui, un genre de conseil averti. Ouais. Quand il dit jouis dès aujourd'hui, redoute un sort semblable, c'est encore pour dire bah, profite de la vie parce que tu sais pas ce qui peut arriver après. Ouais. Montre que le Jean de La Fontaine conseille aux lecteurs de profiter de la vie parce qu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Tu vois, donc là, on a. Enfin, c'est important. Enfin, alors, je sais que c'est pas toujours facile de. Je saurais même pas expliquer comment on fait parce qu'en fait, je dirais pas que c'est inné, mais c'est. Il y a des gens qui vont plus facilement identifier des figures de style que d'autres. Mais là, en fait, c'est plus le fait qu'il faut vraiment revoir les figures de style, revoir les temps, parce que tu vois ça, quand tu sais que l'impératif, ce que c'est, déjà tu peux l'identifier dans le texte, et si tu sais à quoi ça se rapporte, bah, c'est super bien pour après pouvoir analyser le texte. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Je regarde quand même. Alors, et mon ami un, je vais aujourd'hui à celui de chasseur et du loup de ma fable, le premier de son arc avait mis bas un daim. Compagnon du défunt. Je relis juste un peu, hein, cependant sanglier. Bah, pour l'instant, on va garder ça pour le premier axe. Et on va passer au deuxième pour pas que ce soit trop redondant pour toi aussi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le chasseur convoiteux? Qu'est-ce qui monte dans le texte, ce côté un peu, on va dire gourmand, c'est un peu ça. Parce que il y a beaucoup d'animaux. D'accord, mais c'est-à-dire? Qui dit le premier, enfin, l'auteur il dit qu'il tue un daim, ensuite un faon, une biche. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il tue beaucoup d'animaux. Ouais. Alors, le chasseur tue beaucoup d'animaux. Peut montrer sa soif de chasser qui n'est jamais satisfaite. Euh, de plus, si on regarde, en fait, quand tu regardes dans le texte, donc là, on voit un faon de biche passe, juste pas loin après, un daim avec un faon. Après, cependant, un sanglier. En fait, on voit assez vite les noms des animaux passer. Donc, en fait, elles sont assez rapides, les morts. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais. Il faut que tu, faut que tu me dises parce que Ouais. moi ce que je dis, enfin tu peux aussi le contredire, oui et non, dans le sens où tu peux contredire si t'as pas compris ou si tu penses autre chose et là on peut en parler, tu vois. Ouais, ouais. Bon, théoriquement, normalement, ce que je dis est vrai, ça s'applique au texte, mais tu peux ne pas avoir compris ou avoir une vision différente et là c'est important d'en discuter. Alors, de plus à part la mort du sanglier, les morts des autres animaux sont rapides.
Euh, Juste là, vous écrivez pas dans le brouillon. bah, ah oui, pardon, oui. Ah oui, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors, alors attends, ça va pas ce que j'ai fait. Oui, effectivement, merci. Oui, c'était là mon 2 plus. C'est vrai que je l'ai écrit 2 fois, je ne comprenais pas. Voilà, merci. Donc 2 plus avoir la mort du sanglier, les morts des autres animaux sont rapides et soudaines. Donc on peut mettre celle du daim. Donc là on met, on peut même citer celle du daim. Comment c'est dit? Le premier de son arc avait mis bas un daim. Donc ça on peut le mettre. Tac. Alors c'était vers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vers 6. Donc là tu montres, en fait tu montres bien ce que tu dis en citant. J'ai enlevé le 3 qui est au milieu, il sert à rien. Tac. Après, on a donc celle du daim. Donc là, on voit le premier de son arc avait mis bas un daim. Donc en fait, on voit à ce vers-là que bah, la mort, en fait, elle est évoquée assez rapidement. Ouais. Parce qu'en fait, on aurait pu très bien dire le chasseur euh, arquant son arc d'une flèche a abattu un daim, mais là il met juste le premier de son arc avait mis bas un daim, pardon. Euh, donc on voit qu'en fait cette mort-là, elle est à peine évoquée, quoi. Ouais. Évoquée. Comparé à, par exemple, si on voit le sanglier, tac tac tac. Ah oui, bah non, je suis bête, je me suis trompée. Bah non, le sanglier, il meurt pas, donc vient à lui et du coup on meurt vengé sur son corps. Ouais, il perdrait la remercie. Ouais, ok. Euh, c'est une Ah, attends, je relis juste. Dans le temps que le porc revient à soi. Si, en fait, si, il meurt, parce que je pensais qu'il mourrait pas, mais en fait, si, le sanglier meurt, mais en même temps, après, enfin, après avoir tué le chasseur. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, donc, dans le texte, la mort de Sandman est à peine évoquée, comparée à celle sanglier du sanglier. Parce que pour l'instant, on ne va pas l'expliquer que le sanglier met fin à la vie du chasseur, parce qu'on le dira après. Et donc là, on peut aussi dire que la, la mort donc, de cet animal, donc la mort, donc je ne remets pas de cet animal qu'on a déjà dit, la mort est évoquée. Donc là, c'est important en fait de connaître aussi ces temps verbaux, parce que là, c'est donc avait mis bas, c'est donc avait mis, c'est du plus que parfait. D'accord. Avait mis bas. Et donc c'est important de le dire. Donc est à peine évoqué euh, par l'utilisation du plus que parfait. C'est à quel vers cette phrase? Alors je mets juste mes tirets. Alors c'est tout. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au sixième vers. Attends, je vais le surligner si tu veux. Voilà. Ah oui, merci. Euh, donc je redescends, voilà. Donc évoqué par l'utilisation du plus que parfait. Et donc après, il faudra en fait, justement, pour montrer la convoitise du chasseur, c'est important en fait de revenir sur chaque mort de chaque animal parce que justement, on verra que il y en a beaucoup, entre guillemets. Il y a le daim, il y a le faon, euh, il y aura le sanglier. Donc, c'est pas rien. Enfin, en si peu de temps, en quelques vers, il y a quand même beaucoup d'animaux qui meurent. Ouais. Donc, c'est important de le mettre. Donc là, vu que il est
18h30, on va juste revenir sur la séance pour que tu me dises comment tu l'as ressentie, euh, si tu as des questions et si jamais tu veux continuer les séances, est-ce que tu veux qu'on améliore ou pas. Ouais. Bon, bah, ça a été. Enfin, j'ai rien à dire. Oui, ça va, tu sens que tu as quand même Ouais. appris, t'as appris des Ouais, ouais, choses. ouais, ouais. Ben, je pense que je te ferai un espèce de PDF avec vraiment tout ce qu'il faut mettre dans un commentaire de texte. Parce que même Ouais, à l'oral, en fait, finalement, c'est pareil qu'à l'écrit, finalement, faut aussi dire ces choses-là, donc c'est important de le savoir. ouais, Et donc pour la prochaine séance, je pense qu'on continuera sur ça, on ouais, finira ce texte-là, ouais, ouais. et peut-être qu'on passera, pour changer, hein, pour pas faire que du commentaire de texte, peut-être sur la dissertation aussi, qui la méthode se ressemble, mais pas non plus beaucoup, enfin un peu, mais c'est encore un peu autre chose. Ouais, parce que je comprends pas trop la différence en fait. Bah, en fait, le commentaire de texte, c'est vraiment une réflexion que tu as en te basant vraiment sur les mots du texte, en prenant des citations, en commentant finalement le texte. Ouais, Et la dissertation, c'est plus une réflexion autour ouais, d'accord. d'un sujet en fait. D'accord, ouais. Et donc là, la dissertation, normalement, t'as pas forcément de texte à côté de toi pour t'appuyer en fait. Tu vas plus D'accord, te baser sur des. Tu peux citer des textes, mais ça va plus être des titres que tu auras en tête parce que tu connais les œuvres. d'accord. Donc on pourra faire ça aussi après avoir fini le commentaire de texte. Et donc parce que je me souviens plus pour les épreuves du bac, donc tu as l'oral avec les textes là où tu as 16 textes et tu tombes que sur un. Ouais, Tu as le commentaire de texte écrit aussi. ouais. Et il y a quoi aussi? La Euh, disserte du coup. Dissert, ouais. Et c'est tout. Bah, je crois. Ouais, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Oui, parfois j'ai tendance à confondre avec le brevet où il y a de la réécriture, il y a une dictée, je crois. Et donc, Ouais, ok, donc bah, on va continuer sur ça. De toute façon, on fera commentaire de texte, disserte, et puis on verra comment tu te sens à la fin de ces deux trucs-là déjà. ouais, Et on verra après. De toute façon, je pense qu'on continuera sur tes textes, hein, parce que je pense que déjà, vous n'aurez pas le temps de les faire tous correctement en classe. ouais, Donc ce sera bien d'avoir tous tes textes correctement pour bien les apprendre pour l'oral après. ouais. Parce que là, après, déjà, on a notre premier bac blanc le mardi 5 novembre. Ok, alors attends, ça, je vais le noter. Premier bac blanc. Donc tu m'as dit le 5 novembre. Ouais, Ok. Donc bah, peut-être qu'on pourrait voir, peut-être, parce que là on aura encore du temps jusqu'au 5 novembre, on pourra peut-être essayer de faire un entraînement avec un sujet de bac blanc antérieur. ouais, Comme ça te permettra de mieux te préparer. Donc je vais mettre prochaine fois. Alors, prochaine fois, évidemment, euh, avant le 5, donc pas forcément la prochaine fois, c'est la prochaine prochaine, mais celle ouais. qui doit arriver avant le 5 novembre, faire un bac blanc, merde, non, un sujet de bac des années précédentes. Bon, je prendrai quand même celle des années après la réforme parce que c'est un peu différent quand même. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, ben, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Si tu as Bah, des questions, merci. faut pas Toi aussi. hésiter. Non. Et ben, de toute façon, pour la prochaine séance, on verra ça. Je pense que c'est tes parents qui fixeront. Et voilà. Ouais. Alors, j'arrête le partage. Donc, je te souhaite une bonne soirée. Bah, merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.